Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama japonais My Second Aoharu, qui est du coup un drama qui date de 2023, de 10 épisodes. Au moment où j'enregistre, le drama est disponible sur Bilibili, au cas où, mais du coup ce sera en sous-titré anglais. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de My Second Aoharu, qui est un drama que j'ai découvert par hasard. Je suis tombée dessus comme ça, vraiment en cherchant un peu des dramas japonais. Ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé un bon drama japonais. Je suis tombée dessus et franchement, j'ai été agréablement surprise par le drama. Et du coup, je me suis dit que ça aurait été sympa peut-être de vous en parler, pour ceux peut-être qui cherchent un petit drama à regarder. Alors rapidement, je vais vous donner le casting, quels sont les acteurs principaux dans ce drama. En actrice principale, nous avons Hirose Alice, Koinante Oki. Ah, mais oui, c'était elle! Ah, mais oui, mais ah non, non, je la connais, je me disais aussi, tiens, je l'aime bien et tout. Elle a joué dans le drama Who Needs True Love, qui est un drama japonais dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Si ça vous intéresse, il y a déjà un review qui a été fait. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande d'ailleurs. Et ensuite, nous avons Machieda Shunsuke. Lui, je le connais de My Love Mixed Up, qui est à Hatsukoi. Je l'ai principalement reconnu ici personnellement. Bien évidemment, il y a d'autres acteurs, mais ça, ce sont les acteurs principaux. Rapidement, du coup, de quoi parle My Second Aoharu? My Second Aoharu, en fait, parle de notre personnage principal qui s'appelle Sayako. Sayako, en fait, est une jeune femme qui travaille dans une entreprise, je crois, de comptabilité ou quelque chose comme ça, et on sait en fait que notre personnage principal a toujours regretté le fait de ne pas avoir pu aller à l'université. Son rêve a toujours été d'étudier justement l'architecture, et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Sayako va avoir la chance de retourner à l'université à 30 ans, et elle va décider de saisir cette chance pour recommencer sa vie de zéro et suivre son rêve. De l'autre côté, elle va rencontrer le chemin du personnage qui s'appelle Take, qui est lui un jeune homme de 20 ans et des poussières, qui est lui dans la même faculté d'architecture que Sayako, qui est du coup 10 ans plus jeune, mais qui est plus vieux en termes, vous savez, de classe. C'est-à-dire, je crois que c'est en quatrième année ou en troisième année, alors que Sayako, elle, quand elle entre à l'université, c'est une première année. Donc voilà, elle est plus vieille que lui, mais en termes de grade, on va dire, à l'université, lui, il est au-dessus, il est plus vieux, entre guillemets. Et du coup, tout le drama va tourner autour de Sayako qui va justement intégrer cette nouvelle université et qui va aussi emménager dans une sorte de share house occupée par, je crois, 5 ou 6 étudiants en architecture. Et justement, on va suivre principalement la vie de Sayako avec justement ces autres personnages-là et aussi sa possible romance qu'elle va avoir. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser là. Donc voilà, globalement, c'est un drama plutôt tranche de vie et c'est aussi un drama universitaire. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de My Second Aoharu? Eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai été agréablement surprise, je ne pensais pas autant apprécier. Il faut savoir que mon visionnage a été coupé en deux tout simplement parce que j'ai regardé je crois les 7 puis 8 premiers épisodes d'un coup. Et après j'ai constaté en fait que après les épisodes n'étaient pas traduits, donc j'ai dû attendre je crois 2-3 semaines avant que les 3 derniers épisodes le soient. J'ai coupé un peu mon visionnage, mais quand même j'ai réussi à avoir une assez bonne constance. Ça a quand même été un bon visionnage, d'ailleurs c'est pour ça que je vous en fais un épisode aussi. Donc, quels sont les points positifs par rapport à ce drama? Alors moi, ce que j'ai bien aimé par rapport à ce drama, c'est le message général. Si vous me connaissez un petit peu, c'est pas très étonnant. Ce que j'aime beaucoup avec ce drama, c'est que c'est un personnage qui a 30 ans, qui a quand même bien entamé sa carrière, qui a 10 ans d'expérience, je crois, dans son entreprise, et qui va décider de tout recommencer de zéro, repartir à l'université, et justement suivre ses rêves. Et c'est quelque chose que j'adore, le message de « il n'est jamais trop tard pour faire ce que tu veux », la question aussi de suivre sa passion, suivre ses rêves, suivre ce qu'on aime, même si c'est complètement à contre-courant du reste de la société ou du reste des chemins déjà préétablis. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a ce côté un petit peu motivant, plein d'espoir, que j'aime énormément et très inspirant aussi. C'est ce que j'avais déjà aussi donné pour Navilera, par exemple, je me souviens, j'en avais parlé. J'adore ce genre de drama, qui vraiment te disent en fait que c'est, voilà, chacun va à son rythme, c'est pas parce qu'à 30 ans tu veux tout recommencer de zéro que ça veut dire que t'as raté ta vie. C'est un cliché, mais c'est quelque chose qui est quand même bien inscrit dans la tête des gens, même si j'avoue que les dernières générations, les Gen Z, les Millennials et les Gen Alpha, j'avoue que nous on commence un peu à casser ces codes-là, mais ça reste quand même quelque chose quand même de pas mal ancré et qui cause énormément de stress pour beaucoup de personnes. Donc voilà, ça c'est un des thèmes vraiment que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour. Alors, par rapport à l'humour, principalement l'humour tourne autour de notre personnage principal féminin, le jeu de l'actrice plus particulièrement. Je sais que c'est un humour qui ne plaira pas à tout le monde. J'ai de retours comme quoi l'humour ne plaisait pas nécessairement. Moi, c'est un humour que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme elle joue, elle me fait beaucoup rire, elle a des réactions qui sont hilarantes, donc c'est quelque chose que moi j'apprécie, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Après, voilà, gardez en tête que peut-être que vous n'allez pas apprécier l'humour. Je commence à m'accoutumer un petit peu à l'humour japonais, comme par exemple aussi Trillium Game. J'ai trouvé le drama très très drôle, j'ai beaucoup aimé l'actrice principale, je l'avais déjà aimé justement dans Who Needs True Love, donc voilà. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me le refasse celui-là, il me manque un peu. J'avais beaucoup aimé Who Needs True Love, c'était pas mal aussi. Bon, anyway. Et du coup, là, il va y avoir une romance, mais avec une différence d'âge, avec une femme plus vieille et un homme plus jeune. Je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire ces derniers temps. En chinois, on dit nianxia,
Il y en a beaucoup en Chine, un peu moins quand même en Corée. On en a quelques-uns d'exemples, je pense à WWW qui est un bon exemple, ou bien aussi Mélancolia. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien populaire quand même en Chine, qui commence en tout cas à devenir populaire en Chine et qui commence aussi à devenir populaire au Japon. Pour ceux qui aiment les Nianxia, allez-y parce que c'était sympa. Quelques points négatifs par rapport à ce drama, j'en ai pas vraiment. Il y en a juste un par moment. J'ai trouvé parfois qu'il y avait des scènes qui étaient peut-être trop surfaites, trop over the top dans le jeu, dans la mise en scène. Il y avait des petits moments où je me suis dit, bon, vous en avez fait un poil trop. Parfois, ça te sort un peu de l'histoire, t'es un petit peu éjecté de l'histoire parce que ça te semble too much, mais ça reste quand même minoritaire, c'est à certains moments particuliers, c'est pas du tout la majorité du drama, c'est juste à quelques moments clés où j'ai un peu tiqué, mais en règle générale, ça m'a pas du tout empêché de continuer parce que je voulais quand même savoir la fin, en fait, comment ça allait terminer, est-ce qu'elle allait réussir ou pas. Donc. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors moi, je vous le recommande, mais il y a des conditions pour vous le recommander, comme d'habitude. Si vous cherchez un drama plutôt adulte, avec une femme dans sa trentaine, qui justement est un peu badass, qui reprend sa vie en main, je vous le recommande. Si vous aimez les différences d'âge avec un homme plus jeune, pareil, je vous le recommande. Si vous cherchez un drama motivant, inspirant, justement qui parle de suivre ses rêves, de ne pas forcément rentrer dans le moule, allez-y, vous allez aimer. Et enfin, si vous cherchez un bon drama japonais un petit peu sous-coté, que vous savez pas trop quoi regarder, que vous voulez un truc un peu nouveau, un peu frais, un peu sympa, et bah pourquoi pas lui laisser une chance parce que franchement, j'ai passé un bon moment. Et du coup alors, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, c'est un drama qui passe ma barre des 15, c'est un drama que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, ça fait partie des dramas japonais que moi je vous recommande. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en profite pour vous parler de ça aussi, peut-être pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour faciliter les choses et pour faciliter aussi votre recherche sur mon podcast, parce que je sais que c'est pas toujours évident vu qu'il y a 400 ou 500 épisodes au moment où vous m'écoutez, j'ai décidé sur Spotify de faire des playlists individuelles par pays où je concentre à l'intérieur tous mes reviews où ce sont des recommandations. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la playlist en description. Il faut savoir que toutes les playlists que j'ai effectuées, pour le moment, j'en ai fait sur les J-dramas, les K-dramas et les C-dramas, et j'en ai aussi fait une sur les interviews. Il faut savoir que ce sont des playlists qui sont pour le moment uniquement disponibles sur Spotify. Je n'ai pas encore le moyen pour le moment de faire ça sur les autres plateformes malheureusement. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse et qui sont sur Spotify, et bah voilà. Et j'ai eu pas mal de retours qui me disaient que c'était compliqué de trouver des playlists, tout simplement parce que c'est des playlists dont j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent et très peu de personnes du coup les écoutent forcément ces playlists et du coup Spotify ne les met pas en avant. Donc si jamais vous voulez être au courant des derniers épisodes que je rajoute dans les playlists, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin je sais pas comment ça marche avec les playlists mais n'hésitez pas à l'enregistrer ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon review sur My Second Aoharu. En tout cas, comptez sur moi pour le rajouter à la playlist pour ceux que ça intéresse. Et aussi, l'autre drama Who Needs True Love est présent dans la playlist si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est à peu près tout. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le rajouter à votre playlist? Ça m'intéresserait de savoir. Si vous m'écoutez sur Spotify, il y aura une section commentaires, vous pouvez juste swiper vers le haut, il y aura une petite question et vous pouvez y répondre. Si vous voulez être au courant de mes dernières sorties et recevoir des notifications, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Il est possible de laisser des notes sur Spotify et Apple Podcast, ça c'est sûr. Après, Google Podcast et Deezer, je ne suis pas sûre à 100%. Merci encore à toutes les personnes qui laissent des notes et qui me suivent et qui s'abonnent à moi. Donc voilà, merci à vous. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!